Salut, on se retrouve donc pour la suite des matchs de cette 29e journée qui ont donc commencé par deux matchs hier, avec tout d'abord un horrible, mais horrible Auxerre-Nantes, avec une équipe d'Auxerre qui, à mon avis, a joué pour ne pas perdre et pour conserver son avance au classement sur Nantes. Pas un tir cadré de la GIA pendant le match, des intentions offensive quasi nulle et un match épouvantable à regarder. Et puis Nantes, c'est comme tous les matchs, ils font ce qu'ils peuvent, mais bon, Ablin est aux abonnés absents depuis maintenant trop longtemps. J'avoue que il y a une époque où je me disais que ce joueur, il était trop fort pour l'équipe. Mais bon, s'il était trop fort, il faudrait quand même que ça se voit une fois de temps en temps, et avec lui, ça se voit jamais. Voilà, pas grand-chose à signaler dans ce match, sinon encore une sortie insensée d'Anthony Lopez, mais vraiment un match nul extraordinairement triste et qui change rien au classement, et ce qui fait que la situation de Nantes aujourd'hui, elle est désespérée. À 21h, Rennes a battu péniblement Angers 2-1. Alors que tout allait très bien, Rennes menait 2-0 à la mi-temps, un premier but de Meillard contre son camp, but à mon sens non valable, parce qu'il faudra qu'on m'explique qu'Embolo fait pas action de jeu en étant juste derrière, et si le défenseur angevin tacle, c'est bien parce qu'il y a un attaquant derrière lui. Donc pour moi, ce but n'est pas valable. Le deuxième d'Altamari, par contre, est magnifique. Et puis au début de seconde période, Rennes a les occasions pour marquer ce troisième but. Et puis ce troisième but, il vient pas. Et c'est au contraire Peter qui a fait une très bonne rentrée, qui réduit le score. Et puis comme l'arbitre avait fait une connerie et pas s'en priver d'aller faire une deuxième, en accordant un penalty assez extravagant à Angers, que Sbailly a tiré, et que Samba a brillamment arrêté. Voilà. Je dirais que c'est un petit peu comme le match de Marseille, la manière n'y était pas, mais le résultat pour Rennes est très important, puisqu'il continue à rester au contact de toutes les équipes et de toutes les places européennes. Cet après-midi, Nice et Le Havre ont fait match nul, un partout, un match médiocre, à l'image du classement des deux équipes. C'est sûr que avec tout ce qui se passe à Nice en ce moment, on peut pas s'attendre à des merveilles. Mais bon, quand même, quoi. Il y a quand même un minimum, je dirais, pour cette équipe de Nice. Un minimum d'esprit à avoir. Et la première période, elle était épouvantable, là aussi. Très justement, en fin de première période, c'est Samatta qui a ouvert le score d'un joli tir en pivot. Nice a réagi sur un but d'Abdi. Voilà, ça fait un partout qui n'arrange pas les affaires des deux équipes, même si pour Le Havre, ça reste un résultat très correct. Mais quand on connaît la suite du programme de Nice, je pense qu'ils jouent à peu près tout le monde là, à part le PSG. Je pense qu'ils vont se prendre tout le monde. Donc bon courage à Nice et bon courage à leurs supporters, parce que ils sont pas encore tirés d'affaire. Et puis à Toulouse, Lille s'est trimballé dans des proportions là aussi assez extravagantes. La domination des Lillois a été totale pendant 90 minutes. Même si Nicolas Essen de la tête aurait pu ouvrir le score avec une tête lobée sur le poteau. Mais sinon, la domination et la maîtrise technique étaient lilloises du début à la fin. C'est Thomas Meunier, bien servi par Haralson, qui a ouvert le score. Et puis en seconde période, il y a évidemment cette action terrible où Mackenzie déséquilibre Fernandez Pardo qui part au but. Carton rouge, coup franc, et Perrault qui met une frappe à ras de terre, enfin pas à ras de terre, mais presque à ras de terre, avec un rebond qui trompe Rest. Même si elle est côté ouvert, elle est quand même très très difficile à avoir. Et derrière, Fernandez Pardo a marqué le troisième but. Lui, c'est vraiment
C'est le facteur X de cette équipe de Nice. Et c'est une trouvaille quand même de Genesio d'avoir su transformer ce pur ailier en avant-centre axial. Et il fait beaucoup de bonnes choses, il marque beaucoup de buts et c'est l'homme qui permet à Lille, après une période très difficile maintenant, d'engranger sa 4e victoire consécutive et sa 6e victoire sur les 7 derniers matchs. Le 4e but a été marqué par Giroud sur penalty. Il y a même eu un but refusé pour une faute d'Ethan Mbappé. Mais voilà, Lille reprend la 3e place avec un point d'avance sur Marseille et voit quand même dans le viseur, malgré tout, cette équipe de Lens. Parce qu'il n'y a que 6 points d'écart. Alors c'est vrai que Lens a un match en retard, mais le match en retard, il est contre le PSG. Donc ça peut dire qu'il n'est pas gagné ce match. Et il faudrait que Lens, qui a fait un match épouvantable à Lille et qui a pas rassuré Pierre Sage dans son match amical contre Rouen, se réveille, parce que ce serait bête de tout gâcher à quelques encablures de la fin. Et puis ce soir, Lyon a enfin renoué avec la victoire en battant Lorient 2-0. 2 buts marqués en début de seconde période, alors que très objectivement, la première avait été totalement achetée à la poubelle, en grande partie à cause des choix franchement bizarroïdes de Fonseca, qui avait décidé de titulariser Maitland Nice au milieu, Congo en arrière droit, et surtout Ghezzal en attaque. Évidemment, avec une telle compo d'équipe, avec Tolisso, Hendrick et Mangala sur le banc, évidemment, à la mi-temps, il ne s'était rien passé pour Lyon. Et sans un arrêt réflexe exceptionnel de Greff sur une reprise à bout portant de Bamba Dieng en fin de première période, Lyon aurait même pu mener à la mi-temps. Et puis, voilà, après le repos, le coach portugais a fait 3 changements. Alors bon, si on aime bien Fonseca, on dira que c'est du bon coaching. Si on est un petit peu plus lucide, on se dira qu'il s'est aperçu de sa connerie et qu'il a changé et qu'il s'est rendu à l'évidence en faisant rentrer Hendrick, Tolisso et Mangala. Et évidemment, Tolisso et Hendrick ont été les 2 détonateurs. Le Brésilien qui a déposé un centre rentrant du pied gauche sur la tête de Yaremchuk pour l'ouverture du score. Et Hendrick qui a obligé Vogo à une parade et que Tolisso a astucieusement suivi de la tête pour marquer le 2-0. On sent quand même qu'il y a quelque chose d'un peu cassé dans cette équipe de Lorient. Est-ce que c'est l'annonce du départ de Pantaloni? On sent que le cœur n'y est plus, même s'ils ont eu quelques belles occasions, et sur toutes ces occasions, Greff a été d'ailleurs absolument remarquable. Mais bon, j'ai peur que la fin de saison de Lorient soit un petit peu en eau de boudin. Alors au classement, évidemment, avec tout ça, il se passe énormément de choses. Bon, Paris et Lens sont toujours devant. Lille est 3e avec 53 points, Marseille 52, Lyon 51, Rennes 50 et Monaco 49. Et Strasbourg c'est 8e 43 avec un match en moins. Ça veut dire que entre Lille et Monaco, tout est ouvert. Et qu'il faut être vraiment malin pour se dire qui va terminer en Ligue des Champions, même si la dynamique actuelle semble être plus pour Rennes et pour Lille que pour les autres. Mais bon, après, il va falloir voir aussi le calendrier. Évidemment, Lyon va au Parc des Princes la semaine prochaine. Ce sera évidemment dur de prendre des points à Paris. Donc voilà, le suspense est vraiment entier pour ces places européennes. Et on ne va pas se mentir, c'est plutôt chouette. Voilà, on se retrouve demain pour Face à Pierrot, mardi pour PSG Liverpool, note et débrief, mercredi pour le retour Bayern Real, jeudi pour le retour Strasbourg Mayence, vendredi les pronos, samedi les débriefs des premiers matchs, dimanche les débriefs, et après retour de Face à Pierrot. On ne se quitte plus jamais parce qu'on s'aime. Le pouce, la cloche, on s'abonne, bye bye.